Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'il manque quelque chose dans nos Tesla, c'est pour moi le CarPlay. Voilà, qu'on peut retrouver ici, où on peut retrouver l'interface complète de son téléphone, ses GPS, musique, applications, Better Route Planner, etc. Ou alors, si on est plutôt sur Android, c'est la même chose, hein, c'est retrouver tout son téléphone dans sa voiture sans aucun branchement. Alors on arrive à avoir ça dans notre petite Dacia Spring. Et dans une Tesla, on n'arrive pas à voir ça. Donc là, je vais vous proposer maintenant une solution qui est l'écran Ancho, qu'on peut retrouver sur le site autopart.com. Voilà l'écran que l'on va tester aujourd'hui, hein, un écran Linux de 9 pouces sur lequel on peut mettre Android Auto, Apple CarPlay, mais aussi CarLife que je n'ai pas encore eu le temps de tester. Dans la vidéo, on ne va tester que CarPlay, puisque je n'ai pas de téléphone récent pour Android Auto. On va tester l'installation, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités, les différents designs, le CarPlay en full screen, donc en plein écran ou en 2/3, 1/3, les mises à jour. Voilà, on va regarder bien tout le fonctionnement et les qualités de cet écran qui pour moi est vraiment le truc extraordinaire, qui est au prix de 423 $. Et vous avez un gros code de réduction dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas surtout, hein. Et le code de réduction il est valable sur tout le site. Je ne connaissais pas ce site, mais c'est quand même assez fou ce qu'on peut faire sur nos Tesla. Regardez, si on prend le modèle Y, voilà toutes les choses qu'on peut rajouter, et il y a vraiment des petites options qui sont vraiment très sympas. Peut-être on en testera d'autres par la suite, hein. Et en fonction de son modèle, eh bien on peut aller naviguer pour vérifier tout ça, si vous voulez changer de volant, enfin bon voilà, il y a tout un tas de trucs. Aujourd'hui on se concentre sur cet écran là, qui est vraiment extraordinaire, qu'on a monté très rapidement, parce que c'est un nouveau modèle, où on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la batterie pour se brancher, hein, pour l'alimentation. Ça va très vite, on a la petite barre qui est derrière l'écran à enlever, un petit peu de cache sur le côté, on branche deux prises, et voilà, terminé, on remonte, et ça fonctionne très bien. Et pour moi, c'est le truc indispensable. Voilà, allez, on y va, c'est parti, go! Alors voilà ce qui manquait, hein, les amis, dans la voiture, c'est ça, Waze. Parce que là, le GPS, il est extraordinaire, sauf que il n'y a pas les radars, il n'y a pas les accidents, il n'y a pas tout ça, on n'est pas très bien prévenu, donc pour moi, obligatoire Waze. Là, ce qui est très bien, c'est que on peut avoir les deux en même temps. On peut avoir celui-là avec le GPS et celui-là avec le GPS. Mais on pourrait aussi avoir, pourquoi pas, un autre GPS, hein, comme plan. Voilà, ou comme A Better Route Planner. C'est possible aussi. Donc il faudra la version premium, hein, payante, mais c'est possible, sachant qu'on peut la prendre que par exemple un mois pour les vacances d'été. Mais on pourra avoir A Better Route Planner sur cet écran-là. Et sur l'autre écran, ici, on pourrait bien sûr avoir le GPS de la voiture avec les navigations Tesla ici sur les bornes, et puis pourquoi pas ici avec les bornes Ionity. Ça, c'est possible aussi. Allez, petit bonus, regardez, je vous montre. Dis Siri, ouvre le portail. Et là, regardez. Ok, c'est fait. Hop, le portail s'ouvre. Alors, je vous mets la vidéo du petit kit que j'ai installé sur ça. Et bien sûr, on peut faire la même chose avec le garage. Et voilà. Alors la question qu'on peut se poser, hein, c'est est-ce que ça met longtemps pour que le téléphone se connecte? Donc regardez, j'ouvre la porte. Donc là l'écran s'allume. Le téléphone est là, hein, je fais aucune action dessus. Donc là je suis connecté. Et si par défaut j'avais été sur le CarPlay, eh bien regardez, hop, je suis connecté automatiquement. Alors voilà ce que ça peut donner, hein, comme type d'affichage. Donc la vitesse ici, plus éventuellement ici, la limitation de vitesse, hein, qu'on retrouve ici. C'est instantané, hein, le réglage des vitesses. Voilà, là c'est passé à 50. Vous avez les clignotants. Voilà, vous avez les feux, vous avez les pleins phares, vous avez la ceinture. Voilà, donc vous avez tout arrive sur ce même écran, hein. Vous avez ici donc sur quelle vitesse vous êtes, les feux qui s'allument,
Donc voilà, c'est en même temps que sur l'autre, c'est tout pareil. Alors ça c'est la version avec le CarPlay qui fait 2 tiers 1 tiers. Mais je peux aussi mettre uniquement l'écran d'affichage classique, hein, donc avec ici la vitesse, le pourcentage de batterie et le nombre de kilomètres qui reste. Donc ça c'est intéressant d'avoir les deux. L'odomètre, le voyage actuel et ici la puissance. Et après vous avez par exemple les clignotants. Voilà, on a tous les indicateurs. La température, l'heure, bien évidemment, les clignotants, les lumières, voilà. Vous avez tous les indicateurs possibles, le fait de guider, d'être guidé dans les voies, enfin voilà, tous les indicateurs possibles qui se retrouvent là. Donc là, c'est avec le petit bouton ici que je change le mode. Regardez, hop, voilà. On peut éventuellement utiliser ce petit bouton-là pour être guidé dans le CarPlay. Autre possibilité, c'est d'avoir ici, quand je glisse là, dans les paramètres, d'avoir le CarPlay en mode full screen. Voilà, donc là il y a un petit démarrage qui s'effectue. Donc ça va assez vite, hein. Et vous avez ensuite le CarPlay. Qui va se retrouver en plein écran. Voilà, alors moi je le trouve moins pratique parce que quand j'utilise Waze, eh bien la vitesse elle est là en haut à droite. Et quand on regarde ici, avec ma vision, moi je suis un peu comme ça. Voilà. Et donc je vois pas forcément l'écran. Alors que quand je suis en 2 tiers 1 tiers, j'ai la vitesse au milieu ici et ça me va beaucoup mieux dans ce système. Donc en termes de connectivité, vous voyez, c'est assez fluide. Donc on peut utiliser plan, on peut utiliser message, on peut utiliser podcast. On a cette version là, donc là ici l'avantage c'est que vous avez au milieu la vitesse, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. On peut utiliser Amazon Music. Voilà, on peut avoir Google Maps. Donc plein de possibilités, hein. C'est le principe de l'Apple CarPlay. Donc si maintenant je reviens ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que, alors je vais déconnecter mon CarPlay. Donc là on a toutes les options, hein. Si je veux le call audio sur le speaker ici ou sur la voiture, les degrés en Fahrenheit ou en Celsius, pardon. Le steer wheel control, c'est est-ce que je veux contrôler ça avec cette petite molette là. Alors moi j'ai désactivé, je préfère l'utiliser directement tactile. Le format de l'heure, la langue, le mode auto. Donc regardez, si je me mets en mode de jour et que je sors de là, si je reviens ici plutôt, voilà, ça c'est le mode jour, hein. Donc moi je préfère le mode nuit parce qu'il est tout noir et je le trouve beaucoup plus joli. Voilà, moi je préfère celui-là, mais après ça c'est une question de goût bien évidemment. Modèle 3, si je me mets en modèle 3, ben c'est la voiture ici qui change. Voilà, on peut choisir aussi la couleur de la voiture. Par exemple, blanc, et voilà. Et le brightness, c'est la luminosité ici. Mais je peux changer le design. Là, vous avez vu, je suis sur celui du milieu, mais si je veux, je peux basculer vers ce design-là. Et donc, je fais Start. C'est un petit peu le seul défaut, hein, c'est que je vais devoir, si je veux changer de design, me connecter au Wi-Fi et ensuite télécharger le nouveau design. Et là, j'ai le nouveau design. Donc, c'est les mêmes infos, on a toutes les infos, mais avec deux modèles différents. Donc là, c'est si je veux passer en Android Auto. Alors, voici le design en noir, hein, qui est très joli, mais on peut aussi se le mettre en blanc. Voilà, 2 jours. Voilà ce que ça donne en blanc.
Donc c'est assez joli aussi, hein. De la même manière, regardez, les clignotants, voilà, tout est là. Tout est dans cette partie-là, les feux, qu'on peut voir aussi là, hein. Voilà, dernier thème qu'on n'a pas vu, c'est ce classique. Et donc de la même manière, je vais faire un download. Donc ça, ce qui aurait été bien, c'est que les trois soient directement dessus et qu'on ait juste à les installer. Ça aurait été plus sympa. Mais une fois qu'on a trouvé le sien, moi celui que je préfère pour moi c'est celui du milieu. Voilà, une fois qu'on a trouvé, on a trouvé. Voilà, en termes de design. Donc ici, ce qui est sympa, c'est qu'on a les trucs en plus clair, hein, ce qui permet de savoir un peu ce qu'il y a comme indicateur. On a ici le kilométrage et le pourcentage de la batterie. Donc ce qui est bien là, c'est toujours qu'on a les deux, les vitesses, l'heure, la température. C'est toujours un peu la même chose. Le trips, donc le voyage actuel, le total et le power et le regenerate. Et ici, la partie limitation de vitesse. Si je vais dans l'autre partie, voilà à quoi ça ressemble. C'est toujours la même chose. Et je vous montre l'autre côté, le côté night. Voilà, et en version noire, voilà ce que ça donne. Très sympa aussi celui-là. Alors l'idée, ça va être de ne plus avoir seulement que cet écran-là, mais de mettre un petit écran ici, de manière à ce que on ait une vision du fonctionnement de la voiture, de la vitesse, des clignotants, des phares et plein d'autres options que je vous montrerai au fur et à mesure. Donc l'idée, ça va être de poser l'écran ici. Voilà. Voilà un petit peu la disposition de l'écran. Voilà ce que ça va donner. Il va se fondre entièrement, ça je vous montrerai, hein. Là il n'est pas posé, hein. Il est juste voilà, mais c'est ça un petit peu l'idée. Alors je disais petit écran, mais en fait il n'est pas petit du tout, hein. Il est plutôt même assez grand, 9 pouces il fait, donc c'est plutôt une belle surface. On va devoir pour cela, pour que vous compreniez bien avant, retirer cette petite cache là, retirer cette barre là, retirer le petit cache qui est de l'autre côté ici et retirer cette partie là. Gros avantage de ce modèle numéro 2, c'est que le branchement électrique va se faire ici. Et on ne va pas devoir, comme sur les premiers modèles qu'ils avaient fait, hein, aller jusqu'à la batterie, démonter tout le frunk à l'intérieur, etc. pour brancher l'alimentation sur la batterie. Là, c'est assez rapide. Ici, côté gauche, le haut, côté droit. Et ici, voilà. Donc là, il est 14h43. Et je vais commencer. Alors la différence c'est que moi je vais filmer, donc ça va être un petit peu plus long, mais on va regarder à peu près combien de temps on met pour faire tout ça. Alors on va utiliser les petits outils qui sont fournis avec cette petite partie là. Qui va ensuite nous permettre, en décrochant le joint, de retirer petite partie là. Voilà, mais c'est surtout celle qui est en dessous là qui va nous intéresser. Donc on a une petite patte ici qu'on va devoir enlever. Donc j'ai utilisé cette petite partie là, on fait pareil ici, hop, on pose ça sur le côté et on décale ça. Alors j'ai changé un peu de point de vue pour vous montrer. Ce qu'il va falloir faire, c'est brancher l'alimentation ici, dans le petit coin là, sur cette petite prise là, et ensuite brancher, je vais dézoomer un peu, voilà, descendre,
Voilà, et brancher l'autre partie sur ça. Sur cette petite pince là qui est ici. Hein, qu'on va pouvoir déclipser en appuyant sur le petit bouton là. Voilà. Et là, on a besoin de clipser sans rien faire. Pourquoi je vais faire ça? Je vais le faire avant pour vérifier que ça marche. Hein, je vais pas m'amuser à tout démonter alors que potentiellement l'écran ne marcherait pas. On sait jamais. Vaut mieux être prudent. Donc le bleu sur le bouton bleu. Donc là c'est simple, on peut pas se tromper, hein. Il n'y a qu'un sens. Voilà, on a un petit clips. Ça, on va pas s'en servir. On va le cacher derrière. Voilà. Et nous, la deuxième partie qui va nous intéresser, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà débranché. Regardez, c'est exactement la même chose. Donc ça, je vais le brancher ici. C'est pareil, il n'y a qu'un sens. On peut pas se tromper. Et ça, je vais le brancher ici. Et voilà. Je vais directement reprendre mon petit écran et je vais brancher les COS. Donc il y a un petit détrompeur hein, pour pas se tromper. Donc là il suffit de le faire tourner délicatement et ensuite voilà. Donc vous le mettez comme ça dedans légèrement, vous le faites tourner et voilà. Et là normalement si tout va bien ça s'allume. Vous voyez, donc la première bonne nouvelle c'est que ça fonctionne. Donc je vais pouvoir m'amuser à démonter tout le reste maintenant que ça fonctionne. Là, il est 13h48. J'ai mis 5 minutes en filmant, en réglant le pied, etc. Donc, vous avez vu, c'est assez rapide. Je vais redébrancher pour passer le petit câble directement sous la planche du tableau de bord. Donc là, on se retrouve de l'autre côté. C'est pareil. On déclipse. Voilà. Et là, on va tirer sur ça. Voilà. On va se retrouver de l'autre côté. Donc en fait, hein, il y a un petit cran ici, un petit cran ici, un petit cran ici et un petit cran ici. Et une fois que vous avez fait ça, regardez, ça s'enlève tout seul. Donc une fois qu'on a déclipsé, hop, hop, on peut retirer tout ça. Voilà. Et on va se retrouver à l'intérieur pour montrer l'écran. Alors en termes de stratégie pour placer le milieu, moi ce que je vous conseille c'est de le faire comme ça, plutôt que de compter. Voilà, c'est de le faire comme ça, de se mettre un petit tournevis au milieu là, d'accord. Et ensuite il faut passer les fils dans le troisième par rapport à votre marque, dans le troisième là, et dans le troisième ici. Voilà. Donc si je mets l'écran comme ça, hop, il faut passer donc 1, 2, 3, là, et 1, 2, 3, ici. Une autre manière de l'installer consiste à compter le nombre de petits crans dans lequel on va mettre les câbles. 35 et 41. En partant de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Attention, quand on part de l'intérieur, c'est pas la même chose. On en a beaucoup moins. D'accord? Quand on part de l'intérieur, on est à 1, 2, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34. Une fois que je suis là, hop, on doit forcer un petit peu pour que ça passe. Ah oui, si on les emmêle comme ça, c'est pas bon.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre en place. Donc vous le tirez jusqu'au bout. Vous le mettez bien en place. Voilà. Et ça vous permet de voir si vous estimez qu'il est bien centré ou pas. D'accord? Entre cette distance qu'il y a là et cette distance qu'il y a là. Alors une fois que vous avez bien rentré les fils et les petits picots, il faut prendre la petite patte grise là, rentrer les câbles dans les deux grands trous aux extrémités. Voilà, on se rapproche du tableau de bord et là vous allez aligner les trous du tableau de bord et les trous de la petite plaque. Et on va visser le maximum de vis possible pour que ce soit bien stable. Voilà la dernière petite étape qu'il nous reste à faire avant de pouvoir reposer le tableau de bord directement dans la voiture. Donc là, le petit conseil, c'est de visser pas jusqu'au bout et puis de resserrer plus fort à la fin. Le but après, c'est de prendre le petit câble là, tac, de le faire passer et de l'attacher un petit peu pour qu'il soit bien tenu quand on va arriver là-bas, pour pas que ça gigote tout le temps. Une fois qu'on est là, c'est qu'on se remette tout en place. Voilà, donc ça on se le met là. Et on enfonce notre petit cache. Donc c'est assez simple, il faut ressortir ça comme ça. Voilà, et ensuite hop, on appuie. Donc là c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je remets le petit cache en place. Et là. De la même manière, je remets le petit cache, ça, hop, le joint. Que je vais renfoncer. Ça c'est bon, cette partie-là est faite. Maintenant il faut que j'attache mon petit câble. Donc, hop. Voilà. Okay. Hop, j'ai attaché le petit câble un petit peu partout. Je me suis fait une petite boucle ici. On se retrouve par là pour faire la connexion. Le bleu sur le bleu. Ça c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà. Et le rouge sur le rouge.
je vais laisser dessous. Ça s'allume et je vais venir glisser ma petite planche ici. Je l'enfonce bien, je l'aligne. On peut se pencher un petit peu. On remet le petit cache. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça y est. Et ensuite, on va mettre le petit cache ici. Alors, 15h17, le temps de tout faire, y compris la vidéo. Hein. Voilà, donc on regardera le détail de tout ça après, bien évidemment. Mais tout est fonctionnel. Alors, une fois que vous avez fait l'installation pour mettre le CarPlay, en fait, vous avez vu quand vous tournez là, hop, il vous met automatiquement sur cette partie-là. Donc, allez sur son téléphone. Voilà, dans les réglages. On va essayer de faire ça comme ça. Bluetooth. Réglage Bluetooth. Et là, il faut aller chercher le BT-Link. D'accord. Et là, il vous demande de jumeler. Donc, vous faites jumeler. Synchronisation des contacts, etc. Comme un vrai CarPlay. Et là, vous avez utilisé CarPlay. Oui, utiliser. Voilà, vous avez Waze directement ici qui est arrivé. Maintenant, je vais aller dans les réglages. Donc, au niveau de la langue, on a chinois, anglais, heure 12h, 24h. Donc, moi, je vais mettre ça. GMT +2, nous. Voilà. Température, speaker. Steer wheel control, on. Ensuite, au niveau de l'écran, vous avez white, red, black, blue, gray, apparence automatique et la luminosité automatique. Et après, la connexion. Donc là, on va être en CarPlay. Ici, il va redémarrer. Donc, je vais mettre No. Et donc, est-ce qu'on le veut en full? Donc, tout l'écran, CarPlay, tout l'écran. Ou est-ce qu'on veut une partie à gauche et une partie à droite? C'est un petit peu ça la différence. Mais on peut mettre si on veut. Donc là, il redémarre, il va se connecter automatiquement. Et voilà, et là du coup on a un CarPlay total et pas seulement sur la 2 tiers, 1 tiers. On peut toujours accéder aux réglages ici. Hein. Alors pour pouvoir faire la mise à jour, il va falloir se connecter au Wi-Fi, mais pour se connecter au Wi-Fi, il va falloir déconnecter son CarPlay ou son Android Auto. Sinon, vous n'allez pas pouvoir cocher la petite case ici. Ensuite, vous sélectionnez le Wi-Fi de votre choix.
Et il va vous demander de saisir bien évidemment votre mot de passe du Wi-Fi. Une fois que j'ai rentré mon password, connect. Je suis bien connecté, donc maintenant je vais pouvoir voir s'il y a une mise à jour. A few moments later. Une fois qu'il a trouvé, download. A few moments later. Le petit écran redémarre. C'est assez rapide et voilà, la mise à jour est effectuée. Donc sans clé USB, sans connexion, voilà, ça c'est vraiment très très pratique. Alors en bilan, qu'est-ce que je pourrais dire? Que pour moi c'est un élément qui est devenu indispensable, hein, surtout si vous roulez beaucoup. Si vous roulez pas beaucoup et que vous n'avez pas forcément besoin de tout ce qui est accident, radar et éventuellement un autre système pour trouver les bornes facilement sans être obligé de sortir son téléphone, eh bien c'est pas indispensable, mais si vous êtes dans ce cas-là, je pense que c'est un investissement vraiment très très intéressant et hyper fonctionnel. Donc voilà, moi je recommande fortement. Après il y a toujours tout ce qui est goût, design, voilà, c'est pas forcément gênant. Après je peux comprendre que certains n'aiment pas, ça c'est pas un problème, que certains vont adorer. Voilà, il en faut pour tous les goûts bien évidemment, hein. Mais en termes de fonctionnalité, c'est vraiment très très intéressant. En termes d'informations que l'on va récupérer, pour que ce soit plus facile de lire, hein, notamment le fait que ce qui me manque moi sur la partie gauche, c'est que vous ayez la vitesse qui ne soit pas à côté de la limitation de vitesse. Ça, moi je trouve que c'est hyper gênant et ça nous fait perdre beaucoup de temps et de concentration sur la route. Alors que là, si on prend notre écran, on va avoir directement les deux qui sont côte à côte au milieu là. On a la vitesse et un petit peu sur la gauche, on a la limitation, voilà, qui va apparaître. Et donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, alors qu'à droite, c'est complètement décalé. Et là, c'est pas pratique, mais peut-être que Tesla va nous faire une petite mise à jour. Voilà, je vous ai remis tous les liens. Le petit code promo dans la description, le lien vers le site et le lien vers l'article en particulier. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour si vous l'avez déjà installé ou si vous en avez installé un autre. Ça sera peut-être une idée pour faire un test dans le futur. Merci à tous et je vous dis à bientôt.